to the corner. And there goes Colette crashing to the canvas. Journée mondiale du sida. C'est le jour du sida. Journée mondiale du sida. C'est un jour où on a beaucoup... les gens ne savent pas comment faire. Mais je pense que c'est un excellent jour pour réfléchir. Je voudrais que vous compreniez d'abord que ça n'arrive pas seulement aux autres. Généralement, quand les gens voient les histoires, on pense que c'est seulement aux autres que ça arrive. Ça n'arrive pas seulement aux autres. C'est un sujet très délicat. J'aurais bien voulu parler, mais les plateformes ne nous permettent pas. On va bientôt créer un compte qui permettra, on peut parler. Mais vous allez payer. Vous allez payer. On peut parler, on peut vraiment parler, sans tabou, sans difficulté. Vous êtes jeune, certainement, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, de courageux, et vous êtes en rapport ou en relation avec une personne très intéressante, ambitieuse, courageuse, et autres aussi. Vous allez parler en anglais là. Mais bon, ça n'arrive pas seulement aux autres, ça n'arrive pas seulement aux pauvres, ça n'arrive pas seulement aux moches, ça n'arrive pas seulement aux gens plus courts que vous, ça n'arrive pas seulement à ceux qui habitent au fin fond du quartier. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à votre ex-copine, ex-copain, vous ne le savez pas. En fait, combien d'entre vous allez faire le truc là avant de faire le truc là? Vous avez compris? Combien d'entre vous allez faire le truc là avant de commencer à faire le truc là? Si vous faites ça, il faut écrire. Vous êtes des menteurs, n'écrivez même pas, laissez tomber. Parce que c'est comme ça. Et puis même la plupart de ceux qui font le truc là avant de faire le truc là, qu'est-ce qui se passe généralement? Non, on va pas faire le truc là comme ça. On va faire le truc là avec le truc là. Vous avez compris, non? Ou pas? Bref. Beaucoup de gens disent, bon, on va avant de faire toi et moi, on va faire le truc là. On va faire le truc là, mais avec le truc là. Vous avez compris, non? Ok. Maintenant, c'est bien, vous le faites, on sait que vous le faites, bravo. Surtout beaucoup de filles disent, non, il faut faire le truc là. Mais vous le faites seulement une fois. Vrai ou faux? Ok. Ou 2 jours, n'est-ce pas? C'est bon, on ne se connaît pas, tu vois, il faut faire le truc là avec le truc là. N'est-ce pas? Première fois. Deuxième rendez-vous, oh non, tu vois. Oh non, ne t'inquiète pas, on va partir ensemble chez le truc pour faire le truc là, pour voir si on est tous les deux, truc là. Vous avez compris, non? Troisième fois, oh non, j'ai des sentiments pour toi, montre-moi que je suis important. Le truc là ou pas? Vous êtes des comédiens. Si vous commencez quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il faut faire les choses bien. Moi, je vous dirais, restez sains jusqu'au jour du mariage. Je vous encourage de faire ça. Mais je sais que vous êtes des aventuriers, vous ne le ferez pas. Vous ne m'écouterez pas. Vous n'écoutez même pas vos parents. Même votre pasteur, mon père spirituel, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez personne. Alors, faites les bonnes choses. C'est-à-dire les trucs là, toujours avec le truc là. Jusqu'à ce que monsieur dira, bon, je viens t'épouser. Ou bien carrément, tu lui dis, si tu veux vraiment le truc là sans le truc là. Donc, c'est-à-dire, viens m'épouser. Comme ça, je sais que je suis à toi. Peu importe ce qui arrive, nous sommes, n'est-ce pas ou pas? N'est-ce pas ou pas? Ce serait une façon aussi de contrer carrément tous les aventuriers qui il y a une chanson, une jeune fille là qui chante. Où est ma balle? J'aime bien. Un jour, on va faire un featuring, moi et cette femme. Vous allez être choqués, vous ne faites pas. Bref, c'est pour dire, vous voulez un truc sérieux. Je sais que vous n'allez pas m'écouter. Si on vous dit de vous maîtriser, vous ne le ferez pas. Mais ce qu'on vous demande de faire, c'est quoi? Il faut faire le truc là. Pendant que vous le faites, ne soyez pas hypocrite parce que vous le faites. Vous tous, maçons, secrétaires, étudiantes, sœurs en Christ, vous tous, vous êtes dans la moule. On sait. Ça, ce n'est même pas une discussion. Faites le truc là avec le truc là. Si, monsieur, c'est généralement monsieur, hein? Bon, il y a aussi les femmes qui disent des trucs bizarres. Genre, si tu as vraiment des sentiments pour moi, il faut plus les trucs là. On connaît tout ça. Mais si monsieur insiste, dites-lui, monsieur, je veux tout à fait, je ressens le même sentiment que tu as. Mais faisons les choses bien. C'est-à-dire, officialisons les choses. Va voir mes parents. Va voir mes parents, on va faire ça vite comme ça. Vous serez capable de faire ça? Est-ce que vous serez capable de faire ça? Ça, c'est la première chose que je vous demande. Soyez intelligents. La vie est un cadeau. C'est malheureusement un cadeau très fragile. Okay? Il faut être intelligent. Il y a beaucoup de gens qui vivent autour de vous qui sont comme ça. Malheureusement, selon l'histoire, beaucoup de personnes ont été victimes de stéréotypes, victimes de comment vous appelez ça? De stigmatisation. Beaucoup de personnes ont été victimes de stigmatisation à cause de ça. Pourquoi? Parce que les gens s'imaginent que si monsieur ou madame là est comme ça, c'est-à-dire que monsieur ou madame là était en train de faire le truc là. Non, pourtant, ce n'est pas toujours vrai. Ça peut arriver une fois. N'est-ce pas ou pas? Ça peut arriver une fois. Moi, j'ai déjà vu une petite fille de 17 ans. Elle a dit, moi, c'est seulement une fois. C'est la première personne que j'ai connue. D'ailleurs, lui, c'était même pas l'amour. Mais elle sera jugée pour le reste de sa vie. N'est-ce pas? Aimons nos proches. Je sais que parmi vous, l'Afrique a été très touchée. Parmi vous, si vous n'avez pas été touché directement, vous connaissez quelqu'un qui a été touché ou bien vous avez un proche
qui vit dans ces conditions. Il faut tuer cette stigmatisation. Il y a beaucoup de façons à travers lesquelles ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un qui a... Il y a des gens ici qui font des histoires bizarres. Ce sont ces gens qui ne vous parlent pas de leur passé. Mon passé, c'est mon passé. Vous ne parlez pas de moi. Mais elles ne sont jamais tombées dans ces conditions-là. Jamais. C'est comme ça, la vie est bizarre. Mais il y a des gens, 2 fois, l'histoire est comme ça. Il y a beaucoup de science derrière ça, mais je ne rentrerai pas dans ça parce que dans cette plateforme, on n'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Je voudrais que vous compreniez. Les gens qui sont comme ça sont des humains comme vous. Ils ont des sentiments, ils sont normaux. Il n'y a rien de différent. C'est comme quelqu'un qui a, peu importe ce que vous pouvez vous imaginer comme condition. Ce sont des choses qui arrivent, c'est la vie. Heureusement, les gens peuvent vivre correctement sans difficulté. Oui, les gens se marient. Moi, je connais beaucoup de personnes qui se marient. Un est comme ça, l'autre n'est pas comme ça. Ils sont mariés. Mais pourquoi ils sont mariés? Ils sont mariés parce qu'ils ont décidé de n'en parler à personne. C'est leur histoire, ce n'est pas à vous. C'est leur histoire à eux. Parce que quand vous allez parler, comment tu peux faire ça? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nécessairement mourir de ça, comme ça. Ce n'est plus comme dans les années 90 où on donnait des médicaments. Bon, je risque de dire des choses, on va me sanctionner. Je risque de dire la vérité, ça va sanctionner. Bon, on va préparer seulement, je vais vous dire la vérité prochainement. Et je vous dirai aussi comment c'est arrivé comme ça. Parce que c'est en Afrique, non? C'est en Afrique ou pas? C'est en Afrique subsaharienne. Pourquoi? On vous a donné des histoires là selon lesquelles il y avait un... Bon, bref, je dose. Je vais doser. Ce n'est pas tout à fait ça. Mon message ici sera plus centré sur le fait qu'il faut tolérer les gens et accepter. Je connais beaucoup de gens, l'un est comme ça, l'autre ne pas. Ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils vivent heureux aujourd'hui. Pourquoi? Numéro 1, parce qu'ils ont gardé leur histoire secrète. Ils ne sont pas allés raconter aux gens. C'est entre eux. Ils sont adultes et vaccinés, ils font leur propre histoire. Ce n'est pas une condamnation à mort. Absolument pas. Il y a beaucoup de gens ici qui sont normaux. Ok? Beaucoup de gens normaux sont partis déjà. Ils sont partis déjà, on les a... Pendant qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui sont toujours vivants. 17 ans, 20 ans, il est là. Donc ce n'est pas une condamnation à mort. Ça, c'est 1. 2, les gens peuvent se marier. Vous pouvez vous marier. L'un est comme ça, l'autre n'est pas comme ça. Ça s'appelle être sérodiscordant. L'un est comme ça, l'autre n'est pas comme ça. Ok? Mais évidemment, il faut voir des professionnels. Moi, je ne suis pas là pour faire la publicité. Ce n'est pas mon genre, vous me connaissez. Mais il faut voir les gens qui sont assez équipés pour vous montrer comment est-ce que les gens vivent comme ça. Oui, aujourd'hui, il y a des moyens à travers lesquels l'un peut être comme ça, l'autre peut être comme ça. Vous vivez ensemble. Oui, et vous vivez normalement. Évidemment, il faut respecter certaines histoires. Et vous avez des enfants qui sont tout à fait normaux, qui ne sont pas comme ça. Celui que je connais a 4 enfants. Ils ont d'ailleurs un bébé. 5 enfants. Ils sont tous non comme ça, non comme ça, non comme ça. Lui, il est comme ça. Sa femme n'est pas comme ça. Mais les enfants, ils sont non comme ça, non comme ça. Vous voyez un peu, l'amour doit surplomber sur beaucoup de choses. Je sais que c'est très difficile dans un monde capitaliste où il y a l'intérêt plus important. Moi, je vais trouver quelqu'un qui va mourir. Non, peut-être toi, tu vas mourir avant lui. C'est ça la vie. Respecter les gens, ils ne sont pas handicapés. Ce sont des gens, aujourd'hui, les choses... D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Okay? Peut-être que je ne devrais pas le dire, mais je le dirai. Aujourd'hui, si par exemple une personne, on lui fait comme ça, de force, okay? Qu'est-ce qui se passe? Il va à l'hôpital, on lui donne ce qu'on appelle PEP. Je ne sais pas comment ça s'appelle PEP en français, hein? En anglais. Bon, moi, je suis sur base, mon logiciel est anglophone, je transcris en français avant de vous parler. On lui donne le PEP. Le PEP lui permet, pendant je crois 28 jours, ça permet à ce que son corps, bon, on ne va pas entrer j'essaie d'éviter ça, pour pas qu'il devienne ou qu'elle devienne comme ça. Si on l'a pris vous voyez un peu, on l'a pris de comme ça, on l'a pris de... Hein? Quand les trucs sont partis, elle prend les PEP et ça permet à ce qu'elle ne devienne pas comme ça. N'est-ce pas? Ça, c'est 1. Numéro 2, il y a de ceux-là qui sont, l'un est comme ça, l'autre n'est pas comme ça. Celui qui n'est pas comme ça prend des PRP, je ne vais pas dire ça en français, mais ils vivent une vie totalement normale. Normale, totalement normale. Comme vous et lui. Donc, comme s'il n'y avait rien. Ils ont aussi des enfants, ils ont aussi une vie personne ne le saura. Si personne n'en parle, personne ne le sait. Ils vivent normal. Donc, il y a un truc qui te permet à ce que si tu es de manière accidentelle, enfin, le premier, on utilise ça aussi chez les femmes qui vont dans les rues pour voir un peu les femmes qui vont faire le rumbaya dans les villes, hein, pour faire de l'argent. Elle fait la rumbaya, elle fait de l'argent. Elles prennent ces histoires-là pour pas qu'elles deviennent comme ça. D'accord? Donc c'est ça son boulot. Ceux qui sont en danger dans ce genre d'histoire prennent ces histoires. Ceux qui ont été dans une histoire, ils ont fait comme ça là, sans l'histoire là, et qui sont inquiets. Comment est-ce que j'ai fait comme ça sans l'histoire là? Ils peuvent aller commencer un programme de PEP pour pas qu'ils deviennent comme ça. Vous me comprenez ou pas? Je sais que vous me comprenez. Donc, si tu n'es pas comme ça et que tu as fait l'histoire là avec quelqu'un qui est comme ça ou tu ne sais pas, tu connais pas trop les conditions de celui qui est comme ça, tu peux le lendemain aller voir les personnes qu'il faut voir. On va te donner des PEP, d'accord, qui permettra à ce que tu ne deviennes pas comme ça au cas où cette personne serait comme ça. Ça aussi, c'est valide pour ceux qui sont pris de force et tout le bazar. Vous comprenez, non? Ok. Maintenant, il y a aussi ceux-là qui décident de vivre comme ça. L'un est comme ça, l'autre n'est pas comme ça. Donc, pendant qu'ils font leurs histoires, vous comprenez là, ils le font normalement, sans l'histoire là que vous connaissez, mais personne ne devient comme ça. Donc, la personne qui n'était pas comme ça reste telle qu'elle était. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui peuvent aider.
Mais ma grande question ici reste, si on a ce truc-là qui peut empêcher à ce que on devienne comme ça, pensez vraiment que le truc-là qui peut carrément faire le truc-là comme ça n'existe pas? Bon, j'ai rien dit, hein. J'ai dit le truc-là et le truc-là. Bon, quel truc-là? Nous vivons dans un monde capitaliste. Il faut faire de l'argent. Si je peux vous donner un truc qui va carrément vous faire sans le truc-là, vous payez une seule fois. Et que je peux aussi te donner un truc que tu prendras comme ça, mais tu vas me payer tout ça. Moi, je suis un businessman, je préfère quoi? Bref, aimons-nous les uns les autres. Notre continent est très touché. Beaucoup de personnes sont comme ça, vous ne le savez pas. Je voudrais aussi dire qu'en Afrique australe, surtout au royaume de Eswatini, numéro 1 au monde, avec 25% de personnes, c'est-à-dire une personne sur 4, 1, 2, 3, 4, celui-là, 1, 2, 3, 4, parmi les femmes les plus jolies d'Afrique, elles sont là-bas. Il faut voir vraiment leur visage. Bref. Mais contrairement à ce qu'on pourrait espérer, en Afrique du Sud, Lesotho, Ouganda, Eswatini, prenons Eswatini qui est le top. Bon, dans un pays comme ça, on s'attendrait, dans un pays d'après les statistiques, ceux qui ont le truc là, censés prendre l'autre truc là pour empêcher que le truc là, leur truc là, vous comprenez? Maintenant là-bas on dit, d'après les statistiques, seulement 4% de la population prend le truc là qui est censé empêcher que le truc là, dans des conditions pareilles. On s'attendrait à quoi? Des catacombes, n'est-ce pas? Des gens qui tombent de partout, n'est-ce pas? Vous voyez le truc là où on met quelqu'un Vous comprenez le truc là? Ceux qui créent ces histoires devaient devenir riches, n'est-ce pas? Vous êtes ensemble ou pas? Les entreprises qui créent les bois là, où on met les gens pour des vrais être riches, parce que certainement, s'il n'y a que 4% de personnes qui prennent le truc là pour empêcher le truc là, c'est-à-dire que la majorité de la population ne prend pas le truc là, n'est-ce pas? Bon, comment ça se fait qu'ils ne sont pas en train de trucs là comme des mouches? Bref, bon courage à tout le monde. Soyez intelligents, soyez malins, soyez vigilants. Respectez-vous, respectez votre famille, ne détruisez pas votre avenir. Des très petites choses peuvent détruire votre avenir pour toujours. Et tout le monde n'a pas une deuxième chance dans la vie. Faites très attention. La vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Tout le monde n'a pas une deuxième chance dans la vie. God bless.